Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition consacrée à l'actualité qui aura marqué votre semaine. On commence tout de suite avec la visite d'Édouard Philippe qui était en visite ce jeudi matin à Aubancheul-au-Bac. Le Premier ministre s'est rendu sur le site du raccordement du futur canal Seine-Nord Europe en compagnie notamment de Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France. Il a rappelé les engagements pris par l'État en faveur du financement de cette infrastructure. On le rappelle, qui est destiné à favoriser le fret par voie navigable plutôt que par camion. L'État y participe d'ailleurs à hauteur d'1 milliard d'euros sur un budget total établi à 5 milliards d'euros. Le canal Seine-Nord Europe doit relier, on le rappelle, le port du Havre au Benelux par le biais d'un canal de 107 km entre Compiègne et Aubancheul-au-Bac. Une liaison qui nécessitera la construction de 6 écluses et de 4 plateformes multimodales. Début des travaux, c'est pour 2020 pour une mise en activité d'ici 2028 dans le but, on le rappelle toujours, de renforcer ce fameux transport maritime. Idil Günay était sur place avec le Premier ministre. Les travaux vont commencer en 2022. Ils vont d'ailleurs en vérité commencer dès 2020 parce qu'il y a un certain nombre de travaux de préparation qui seront engagés dès 2020. Nous espérons que ce projet pourra être terminé en 2028. C'est à la fois lointain dans le temps, mais on imagine bien quand on voit les 107 km de travaux qu'il va falloir réaliser, la masse de travaux publics, la masse de compétences qu'il faut mobiliser. C'est un superbe projet pour les Hauts-de-France, pour toute la France. Et encore une fois, je veux le dire, ici, les engagements pris par l'État, les engagements rappelés par le président de la République seront tenus. Dans quelques mois, la métropole européenne de Lille déménagera. Actuellement située rue du Ballon, entre Euralille et la Madeleine, le siège prendra ses quartiers à 2 pas du conseil régional actuellement. L'occasion de regrouper sur le même site l'ensemble des services de cette métropole européenne de Lille dont les compétences ont été élargies ces dernières années. Propriétaire de ces bâtiments actuels, la MEL a signé cette fois un bail de location pour une durée de 18 ans avec une entreprise privée, un investissement qui divise les élus et les syndicats. Voyez plutôt ce reportage signé Idil Günay. Au printemps, 1450 agents de la métropole européenne de Lille intégreront le Biotope, ce bâtiment flambant neuf construit juste à côté de l'hôtel de région. Une surface de 30 000 m² initialement prévue pour accueillir l'Agence européenne du médicament, finalement transférée de Londres à Amsterdam. Ce déménagement de la MEL fait beaucoup grincer des dents. Et ce sont notamment les syndicats et la CGT qui dénoncent une infrastructure certes dernier cri, mais non adaptée aux besoins et au nombre d'agents. On a là un bâtiment conçu pour moins de 1000 agents qui va bientôt contenir 1500 agents avec des espaces de travail qui tournent aux alentours de 5 m² par agent. Voilà. Donc c'est pas tolérable et nous on se bat contre ça et on alerte l'administration sur les conditions de travail futures de nos collègues. Mais également le fait que l'on va travailler en open space. Nous pensons que les collègues auront des soucis pour travailler, pour être concentrés tout simplement. Et ce sont des conditions de travail qui ne sont plus imaginables aujourd'hui en 2019. Construit il y a 50 ans, le site actuel de la MEL est devenu vétuste. L'option rénovation a vite été écartée en raison de son coût. Le nouveau bâtiment, quant à lui, s'avère plus adapté au fonctionnement actuel de l'administration, selon Alain Bernard, vice-président de la MEL en charge des finances et du budget. Les chiffres qui ont été annoncés, 5 m² par agent, sont totalement faux. Nous en sommes à 13 m² par agent, bien au-delà de la norme requise qui est de 10 m² par agent. Simplement, nous avons expérimenté déjà ici sur le siège Ballon une forme de travail qui marie à la fois le bureau individuel et des espaces de travail collectifs ou semi-collectifs. Et en intégrant l'ensemble de ces surfaces mises à disposition des agents, il n'y a pas de souci. On intègre bien tout le monde dans de très très bonnes conditions. Et je pense que les agents seront émerveillés. Un déménagement synonyme d'une économie de plus de 61 millions d'euros sur 18 ans, en comprenant la vente du site actuel. Pour accueillir tout le personnel, une extension de 6 000 m² est prévue. Un investissement supplémentaire que le groupe politique MCU propose d'amortir par le biais d'une sous-location. Le moindre mal, c'est sans doute de sous-louer
le bâtiment que nous allons louer, que cela soit à des organismes très proches de la MEL, comme l'agence d'urbanisme par exemple, ou d'autres, et à des entreprises privées, parce que ce bâtiment est un bâtiment de qualité et est très bien placé dans la métropole, et que puisque nous n'aurions plus cette charge de location grâce à une sous-location, nous pouvons à ce moment-là construire juste à côté notre vrai siège, adapté à nos besoins et dont nous serions propriétaires dès le premier jour. Et au bout de 15 ans, nous n'aurions même plus les emprunts remboursés puisque nous aurons fait ces remboursements de manière intégrale. Une proposition qui sera débattue lors d'un prochain comité technique. Et on termine avec la fête d'Halloween qui arrive le 31 octobre dans le magasin de décoration Articles de Fête Fête Sensation à Neuville-en-Ferrain. Eh bien, l'ambiance est horrifique. Cette année, pas de Dracula, de citrouille ou de fantôme à l'honneur. La tendance de 2019, ce sont les clowns, une mode que l'on doit au cinéma avec des films comme ça ou encore Le Joker actuellement à l'affiche. Alors pour se déguiser ici, il y en a pour tous les goûts et surtout tous les budgets. Dans cette enseigne, le budget moyen d'ailleurs pour un costume est d'une 30aine d'euros. Le maquillage peut aussi être une solution pour ne pas trop dépenser. Beaucoup misent sur seulement quelques accessoires, un joli maquillage et bien sûr le fameux faux sang pour un costume effrayant et réussi par la même occasion. Florine Curec est allée voir les costumes à la mode avec le responsable de la boutique. Cette année, les tendances au niveau des costumes, c'est à n'en pas douter le clown du film qui vient de sortir. Et après, bien sûr, mais ça c'est un peu toute l'année, mais ça reste une très grosse tendance pour Halloween, c'est le Joker et puis Harley Quinn. Pour se démarquer, il y a également le maquillage et les lentilles, c'est très tendance, le latex. Et ce qui marche très fort aussi cette année, c'est les masques néons, avec donc des masques avec des LED tout autour. Voilà, vous savez comment vous déguiser pour faire peur le 31 octobre, le jour d'Halloween. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.